Alright, guys, bienvenue à un autre épisode du deuxième service. Hey, aujourd'hui, on reçoit le copropriétaire du Balthazar, notre commanditaire, Monsieur Philippe Paquin. Mais Monsieur Philippe Paquin, il a tout qu'un parcours en restauration. Vraiment, là, diversifié. Le mot est à dire. Fait qu'il nous parle de ça. Il nous parle beaucoup de ses 3 bébés, le Balthazar, plus ses 5 autres bébés à la maison, hein? Bien évidemment. C'est un gars très occupé. Donc, je vous laisse regarder ça. Merci aussi justement à Balthazar, avec aussi le nouveau vroom justement de simulation. Merci, je cherchais le mot. Simulateur de course haut de gamme. Audi 30. Merci à Colin Impression aussi pour le beau branding justement de tout ça. Merci pour Avant-Garde aussi. Les bières qu'on boit au podcast aussi. Puis, moi, je bois pas d'alcool Avant-Garde. J'aimerais vraiment, vraiment avoir une bière sans alcool. On demande à Sean et à Renaud. Mais merci à vous autres de nous écouter vraiment. Puis sérieusement, commentez, followez, puis écrivez-nous. C'est juste ça qu'on veut entendre. On veut vous entendre, guys. Fait que parlez-nous. Puis vous cherchez un nom pour la bière blonde sans alcool. La blonde à cliche, je vous donne mon nom. On en reparlera. Bon épisode. Phil Paquin. Salut les chums. Bienvenue au deuxième service. Merci de me recevoir. Ben écoute, ça me fait tellement plaisir, en fait. Je suis plus qu'heureux, en fait, que tu sois là. Je suis bien content, moi aussi. Dans mon hood, en plus. Ben oui. C'est pas loin de chez nous. Ben oui. J'ai grandi ici, moi. J'ai grandi pas loin. Ah ouais? Ben oui. Je viens de ce coin-ci, moi. That's it. Fait que vice-président, opération au Balthazar. Oui, monsieur. Rien de moins. Aujourd'hui. Puis c'est quoi le chemin pour se rendre là? Ça part de où? Ça part depuis belle lurette quand même. Fait que mon parcours en restauration, il a commencé, j'avais 12, 13, 14 ans. Mon parrain avait été propriétaire d'une salle de réception. En fait, c'est un centre de ski de fond. Ouais. Puis, il y avait une salle de réception aussi. Je restais là, juste en face. Fait que... puis, il y a eu ça pendant, genre, toujours. Fait que moi, dans le fond, rapidement, là, quand j'étais jeune, j'allais travailler là pour faire la vaisselle, faire de la plonge, commencer vraiment en bas de l'échelle. Une fois que le service du souper était fini, ben là, il y avait toujours le party, la réception. Tu sais, c'était des mariages qu'on faisait, des trucs comme ça. Des mariages, des 50e. Fait qu'il y avait toujours souper. Ensuite de ça, le party. Fait que j'ai été habitué à me coucher tard assez rapidement. Ouais. Fait que c'est là que ça a commencé. Puis, tu sais, fun fact par rapport à ça, c'est que mes parents ont travaillé là parce que, tu sais, ça fait tellement vieux. Toute la famille chez nous a travaillé dans cette place-là parce que, ben, ça faisait comme partie de notre famille. On restait tous proches. Mes parents se sont mariés là. Mon frère s'est marié là. Wow. 40 ans. Ouais, quand j'ai eu 40 ans, on m'a fait un surprise party. C'était là que ça s'est passé. Tu sais, c'est comme... C'est chez nous en quelque sorte. Là. Fait ça que existe c'est là encore, que- là, en date d'aujourd'hui. Ben, ça existe encore, mais ça n'a plus la même vocation. OK. C'est que là, dans le fond, c'est un centre de ski de fond qui a continué d'évoluer, maintenant, il y a tout un volet fat bike l'hiver. Puis l'été, ça s'en vient, là, il va y avoir des trails de vélo de montagne. Fait que dans le fond, c'est mon cousin qui vient de reprendre ça. Puis C'était ça ma question. la salle de réception ne fonctionne plus en tant que telle. Fait que maintenant, il y a la boutique en haut, puis en bas, c'est comme la place où les gens peuvent aller manger. Mais checkez ça, Guéluron, belle place pour aller rider. Dans profiter quel du coin, plein ça? air. Quelle ville? C'est Bellefeuille. Yes. Bellefeuille, OK. Bellefeuille, c'est Toujours tout près dans ta famille en plus. dans le hood, exact, Wow. chez nous, d'où ce que je viens. Fait que moi, c'est ça, pour en revenir, c'est là que j'ai commencé. J'ai été là pendant quand même plusieurs années. Fait que, tu sais, j'ai été boss boy, tu sais, on lavait de la vaisselle puis tout, mais m'a emmené, ben, j'étais devenu serveur quand j'avais l'âge, tu sais, de pouvoir servir de l'alcool. Puis, ben, j'ai fini barman. Fait que, tu sais, j'étais au bar, là, c'était comme le beau spot. C'était pas un gros bar, puis c'était juste, c'est là que le monde allait s'abreuver, tu sais. Fait que j'ai fini là pendant quand même, j'ai travaillé là pendant quasiment 10 ans, là, tu sais. Wow. À Fait que faire de 12 des événements ans- ici et là. Puis, tu sais, c'était des événements sporadiques. Fait que, ouais, de 12 ans à genre 22-ish. Tabarouette quand même, hein? Ouais. Fait que c'était presque tous les week-ends, là, tu sais. C'était quelque chose de vraiment cool. Ça m'a appris les fondements de la restauration. Mon parrain était un patron ferme
qui savait ce qu'il faisait, puis qui savait ce qu'on voulait, qui savait ce qu'il voulait nous faire faire. Puis ça marchait comme ça, puis c'est comme ça que j'ai appris. Puis j'étais pas son neveu, là, tu sais, dans cette place-là. C'est ça J'étais un employé. Fait que ben cool. Passer des beaux moments là, puis croiser bien du monde, c'était bien fun. Ça a créé des fondements. Ouais. À travers ça, tu travaillais à Saint-Saul, toi, c'est ça? Ouais, exact. Ma première job, on peut dire d'étudiant, je travaillais au Mont-Saint-Sauveur à remontée mécanique, là, hiver comme été. Travailler aussi à Saint-Saul. Ouais. Fait que moi, j'étais un gros gars de snowboard. Depuis toujours, ça a toujours été ma passion. J'ai toujours trippé à faire ça. Fait qu'évidemment, j'étais allé travailler là, passe de snow gratuite. Vraiment nice, tu sais. Fait que ça n'avait pas rapport à restauration. J'étais là pour la remontée mécanique, mais en été... bel job d'étudiant en été au parc aquatique, les filles en bikini, c'était vraiment génial, il faisait tout le temps beau, c'est super cool comme job. Fait que je faisais ça, puis je travaillais aussi à la salle de réception. À travers ça, j'allais à l'école aussi, j'ai fait un peu de cégep que j'ai pas terminé, mais bon, ça a été ça, là, tu sais. Ouais, exact. C'est la peine, mais ta passion, c'est assez découvert à partir de... Parce que je sais que tu es un très gros adorateur de snow, justement de sport d'hiver, mais ta passion à travers la restauration, ça s'est-tu découvert à cause de ça? T'as-tu eu d'autres, mettons, passions que tu voulais faire autre chose, à un moment donné? T'as-tu pensé à autre chose ou toi, ça a été direct, ça va être ça, puis ça va rester ça? Ouais, je te dirais, je me suis pas vraiment posé la question parce que ça a été ça. Ça a été un... Tu sais, le déclic, c'est ça, puis... J'aimais ça être dans le party, si on peut dire, surtout ce que je faisais dans la salle de réception, c'est ça, c'était des parties. Le monde, il venait pour avoir du fun. Il venait pas pour manger, il venait pas pour faire un meeting d'affaires. Non, il venait pour célébrer quelque chose. Fait que, tu sais, c'était toujours un événement, c'était toujours super le fun. Fait que c'est sûr que ça m'a vraiment accroché rapidement, là, tu sais, puis j'aimais ça, là, tu sais, le côté service de la restauration, le côté connaître les produits tranquillement, pas vite, tu sais, on parle de là, quand même une couple d'années, on servait encore de la crème d'amande verte, puis du brandy, puis des affaires comme ça, tu sais. Bloody Caesar, c'était un nouveau drink, là, tu sais, parce qu'il y avait le Bloody Mary que tout le monde connaissait, mais le Bloody Caesar, là, c'était comme, oh, c'est nouveau. That's a new thing. Mais ça te hook, justement, de célébrer tout ça, mais comme, c'est ça ma question, en fait, c'est, ça t'a même pas, t'as pas pensé à faire autre chose, puis t'as juste comme foncé, puis t'es resté là-dedans. Ouais, ben tu sais, comme je disais, j'ai été au cégep un petit peu en cinéma et communication, fait que tu sais, j'ai quand même aimé, tu sais, j'ai toujours aimé tout ce qui est musique, télévision, etc., tu sais, fait que, sauf que je savais pas trop qu'est-ce que je voulais, dans quoi je voulais étudier. J'étais allé là parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis finalement, malheureusement, j'ai pas terminé parce qu'entre-temps est arrivé l'émancipation adulte, puis de devenir un homme, puis de prendre mes propres décisions. Tu sais, moi, ma mère était professeure, fait que c'était bien important pour elle que j'aille à l'école. Puis fait que c'est pour ça que j'y ai comme été sans que ce soit nécessairement ma décision, tu sais. OK. C'est ça, ben entre-temps, c'est là que pendant que j'étais au cégep, que je travaillais au Mont-Saint-Sauveur, un peu de salle de réception, que j'ai commencé à dater une fille qui travaillait dans un bar de danseuses. Okay. Fait que c'est ça, fait que j'ai fini par travailler dans un bar de danseuses pendant 8 ans. Tu faisais quoi dans les bars de danseuses? J'ai été embauché comme DJ, fait que mettre la musique... Carlo au micro, et oui, mesdames et messieurs, on poursuit avec première partie de son spectacle. Ouais, exact. J'ai tellement la voix en plus, je le vois dire ça. Je l'avais bien fait dans un micro. J'aimerais ça que tu le dises, s'il te plaît. Dis donc, présente d'autres Diamond juste pour voir, là. J'aimerais ça t'entendre dire. Écoute, ça fait un peu trop longtemps, j'ai perdu la main. Non, c'est ça. Mais là, j'étais bon quand même, tu sais, fait que, ouais. DJ Double P. Ouais, exact, mais t'as même trouvé un nom, DJ Double P. OK, c'est vraiment vrai, c'est ça? Ben oui, exact, c'est ça mon nom. Double P. Ben non, mais je le sais, mais j'avais Ouais. Fait que c'est ça, parce que dans le fond, la fille que j'avais rencontrée, ses colocs, c'était la fille du propriétaire du bar, puis le doorman. Fait que, tu sais, en dedans de quelques mois, je suis rentré travailler là, quelques chiffres ici et là, parce qu'il y avait besoin de quelqu'un.
Puis finalement, j'ai fait ça pendant quand même 8 ans de temps, pendant 2 bars, là, ici, dans le coin de Saint-Jérôme. Les bars, Wow. ils n'existent plus maintenant, là, mais à travers ces années-là, j'ai toujours été doorman, DJ, c'est moi qui annonçais les filles puis tout, mais je faisais des chiffres aussi comme doorman, comme portier, en fait, là, tu sais. Fait que accueillir les gens à la porte, collecter le petit 2 piastres, le cover Ouvrir la porte. charge, Ouais, là-bas, du cash. booker les filles, tu sais, les trucs Les comme watchers ça. aussi, le Ben petit, oui, s'assurer de la, ben, c'est ça que de la ça vient avec. sécurité, exact. Un petit peu de gestion-ish, là, tu sais, c'était pas un titre en tant que tel, là, Mais mais 8 ans en tant que tel. Fait que là, t'as fait 10 ans là-bas. ouais. Fac. Mais Ben, en t'as-tu fait, commencé? j'avais 18 ans quand je suis rentré au bar T'as de fait 8 danseuse. ans, fait que Jusqu'à jusqu'à- 26. Ouais, j'ai fait 3 ans dans un bar, 5 ans dans un autre. Mais c'était tu sais, c'était du temps partiel, si on veut dire, mais comme un genre de 3 chiffres qu'on finissait super tard, tu sais, 3-4 Ouais. chiffres. Que, tu sais, dans le fond, au final, je travaillais quoi, 25-30 heures par semaine, puis je faisais, C'est ça. tu sais, je C'est faisais ça. du beau cash, là, quand même, là, à l'époque, là, c'était vraiment nice pour ça. Puis, ben, ça me permettait de faire d'autres choses aussi. Ça me permettait ben, de faire ma passion. Tu sais, j'étais un gars de snowboard. J'allais en snow dans le jour tout le temps. Tu sais, je travaillais encore au Mont-Saint-Sauveur même. Tu sais, j'ai combiné ces deux-là, là, tu sais. Je travaillais encore au Mont-Saint-Sauveur. Je faisais encore des salles de réception. J'ai même été faire des dîners, des fois, au Café d'en face. À l'époque, Ok. c'était le Café d'en face. Il vient de rouvrir sur un autre nom. Là. Je me souviens pas c'est Ah, j'oublie quoi. tout le temps. Ça a changé quelques fois. Fait À que, Saint-Saul, tu sais, ça? non, à Saint-Jérôme, en face du cégep. Ok, excuse-moi. Ouais. D'abord, c'est moi. Ouais. So. Fait que c'est ça, j'ai toujours combiné 2, 3, 4 jobs. Mais tu sais, un chiffre Par-ci, ici là, par-là, un chiffre ici puis de là. mélanger tout ça. Ouais, ouais, T'avais pas eu le exact. temps de t'emmerder en tant que tel. Là. C'est genre, c'était trop beau. Tu sais, genre, pratiquement, je veux dire, Ouais. trop beau pour être Ben encore vraiment là, comme je mané. disais, tu sais, c'est le fun de travailler dans un bar, dans un restaurant, tu sais, de soir, de toutes tes journées pour faire ce que tu veux, faut faire d'autres choses, tu sais. J'ai toujours été un hard worker, là, tu sais, j'étais un travailleur, j'ai mon affaire, je me suis payé mes affaires, j'avais envie de gagner de l'argent, j'aimais ça sortir aussi, j'aimais ça aller dans un bar, dans un restaurant, dépenser, tu sais, c'était très, très cool. C'était une belle époque quand même, là, tu sais. Puis à travers ça, j'ai même été, ben c'est ça, un moment donné, j'ai été faire mon cours en service de la restauration, école hôtelière de Sainte-Adèle. Je savais même pas que t'avais Fait fait que, ça. ouais, ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant que je travaillais encore d'un bar. Fait que j'ai fait le cours de service de la restauration là, sur 8 mois, un an, Ouais. ish, là, tu sais. Fait que c'est pas le cours de gestion, c'est le cours de serveur. Fait que, encore là, ben, parce que là, T'as oui, la bien fait, restauration m'intéressait toujours, puis ben, j'ai eu envie d'aller me perfectionner là-dedans. Puis encore là, fun fact, ben, mon stage de mon cours, ben, je l'ai fait au bar où je travaillais. Pour vrai? Fait que mon stage de Nice. mon cours de service de la restauration, je l'ai fait au bar de danseuse où je travaillais à l'époque. Oh, barre de censure, excuse. Oui, monsieur. Ouais, ouais, C'est ouais. tellement Ouais, nice. ouais, ouais. Imagine, je vais dire à ton prof, whatever, ouais, tout ton stage, ça se passe où? Ça va être au bord de danseuse. J'avais pogné un bon prof, il était bien cool. Fait qu'on s'était arrangé. J'étais comme, tu sais, je travaille là-dedans. Là. Moi, je travaille dans l'hôtellerie, là, puis mon stage, je peux le faire là sans problème. Puis, OK, pas de trouble, on fait ça. T'avais-tu aimé Ça ça, a le été ça. cours? Ça t'a-tu Ouais. bored ou ça t'a non. vraiment... T'as été passionné de ça? Parce que Ah, beaucoup de tout à personnes, fait. tu sais, quand ils rentrent là-dedans, ils voient tu sais, le petit côté pas néfaste, le petit côté genre super structuré, puis il y en a qui deviennent bored à partir de ça, mais c'est là qu'on dit que c'est là que tu réalises if I like it ou on l'aime pas, tu sais. Bon, ouais, tout Mais à toi, fait. t'as... Moi, j'ai adoré. C'est sûr que ce cours-là t'amène à travailler un peu plus dans l'hôtellerie. Oui. Fait que, tu sais, le Dans la blanche. dress code, Oui. le nœud papillon, la chemise blanche, tu sais, le tablier, c'était comme ça qu'on allait à l'école. How to be Puis, man. c'est ce type de service-là que tu apprends. Tu sais, t'apprends, bon, évidemment, tout ce qui est les vins, tout ça, les spiritueux, la bouffe, tu as un volet sur la cuisine, tu as un volet sur les étapes de service. Tu sais, il y a beaucoup de, si je peux dire, de blabla, là, que c'est comme, tu sais, Beaucoup de théories. pivot 1 à 10, tu pars là, tu sais, c'est Comment con, tu le mais fais? c'est quand même hyper pertinent dans le métier que tu t'en vas faire, tu sais. Fait que moi, je prenais ça super au sérieux, puis oui, j'ai tripé, puis c'était un peu ça l'objectif après le cours, c'était d'aller travailler dans des plus grands restaurants ou dans l'hôtellerie, peut-être même ailleurs qu'au Québec, tu sais, j'étais comme... Ouais, parce qu'il y a des mots de J'étais belles hôtels à jeune, Whistler. puis- exact. Tu sais, puis j'ai passé à ça, d'aller refaire ma vie dans l'Ouest canadien. J'en doute même pas. Ouais. J'ai vraiment passé à ça. Puis écoute, là, on skip dans le temps, mais tu sais,
j'avais quitté mon appartement. J'étais retourné chez mes parents en juillet. J'étais retourné chez mes parents quelques mois, puis je m'en allais à Whistler début de l'hiver, tu sais, septembre, octobre, novembre. Puis j'ai rencontré ma blonde, que je suis encore avec aujourd'hui, 16 ans maintenant. Fait que je l'ai rencontrée dans ces 2-3 mois-là. Puis j'ai fait comme... ça aurait peut-être resté un petit peu plus, tu sais, parce que je pense que ça peut être une bonne fille. The One, exact. Qui est The One, on fait, là, littéralement. The One est encore avec aujourd'hui. Toi, tu... Il en vient des bonnes personnes de Boisbriand, man. Exact, elle vient de Flashwood. Puis après ça, quand t'es resté, après le cours, t'es resté dans un an? Ouais, ben après le cours, je me souviens pas exactement c'était en quelle année, mais comme je travaillais encore, là, bar, resto, mais à un moment donné, les danseuses, ça s'est terminé, mais non. Avant ça, ben, en sortant de mon cours, c'est ça, je suis allé dropper des CV à Saint-Sauveur, paquet de restaurants à Saint-Sauveur. Je demeurais pas loin, fait que j'avais le goût de travailler dans ce coin-là. Puis j'ai été embauché au Beefsteak, à Saint-Sauveur. C'est là que ça a commencé. Ouais. Ah, OK. Ouais. Fait que j'ai été embauché au Beefsteak à Saint-Sauveur où j'ai un steakhouse qui existe malheureusement plus aujourd'hui. Mais gros steakhouse, gros restaurant qui était là depuis longtemps, tu sais. Puis là, ben, tu sais, le type de service qu'on faisait là, ça se rapprochait beaucoup de... Qu'est-ce que tu connaissais? Qu'est-ce que tu avais enseigné? Ouais. Qu'est-ce que tu t'es fait enseigner, excuse-moi? Exact. Fait que je suis rentré là. J'étais là pendant 5 ans. Ce qui était spécial, c'est qu'il était syndiqué là-bas. Les employés étaient syndiqués. Ouais. Fait qu'en rentrant là, en étant le nouveau, t'es loin d'avoir le choix de l'horaire, t'as pas de choix de section. Non, t'es le bas de l'échelle, là. Au final, c'était presque même pas les gestionnaires qui choisissaient les sections, c'était les serveuses et serveurs qui étaient là depuis 20 ans, qui étaient déjà rendus âgés, qui avaient les bonnes sections, puis tout, puis qui... Tu sais, pas qu'il y avait de la misère à suivre, mais moi, j'étais comme, puis j'étais comme, let's go, bring it. Puis, ben, tu sais, c'est ça. J'ai quand même été capable de faire mon chemin à cette place-là. Puis, comme, tu sais, j'y allais, je faisais tous les chiffres qu'on me donnait. Donnez-moi un peu section. Puis, tu sais, là, on me mettait des groupes. Je me ramassais toujours avec les gros groupes. J'étais bon, j'étais capable de le faire, j'étais capable d'en prendre, tu sais. Puis, ben, je m'entendais super bien avec la famille parce que c'était une famille qui était propriétaire là-dedans. Les parents qui étaient là comme proprio, les enfants qui travaillaient là. Je me suis lié d'amitié avec eux aussi rapidement. Fait que j'ai eu un beau parcours là-bas. Ça a été bien le fun. T'as-tu trouvé ça dur de travailler? C'est une question que j'ai pas tant demandé, mais c'est rare qu'on vous en a dit aussi, de travailler avec un restaurant familial où tu as les parents, des fois c'est les grands-parents, puis tu as les enfants. T'as-tu trouvé ça tough pour ta part de travailler avec, dans ta famille, puis je sais pas ce qu'on va, je veux dire, de t'intégrer là-dedans ou de voir, des fois, il y a de la chimie ou de, moi, j'appelle ça d'être, il n'y a pas d'impartialité. Fait que, mettons, comme tu passes quand même, mettons, la fille, même si, c'est parce que j'en parle, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, puis la fille, sa fille au propriétaire, elle n'est pas tant bonne, mais vu que c'est la fille du propriétaire, mais tu sais, elle en a plus, whatever, mais tu sais, moins bonne. T'as-tu trouvé ça? Mettons, pour ta part, je sais pas si ça s'est passé, peut-être sûrement pas. Moi, ça s'est pas passé comme ça du tout. Ça s'est super bien passé. Vive des bons travailleurs. Vive les Laurentides pour ça. Tout le monde est gentil là-dedans. Ah non, mais je connais les enfants. Ben ouais, c'est ça. C'est du bon monde, c'est des travailleurs. Ils connaissaient leur restaurant, ils connaissaient leur clientèle. Chacun faisait son poste, son rôle. T'étais la bienvenue autant qu'eux autres. Ben moi tu sais, j'ai quand même un talent dans la vie de me faire aimer des gens, tu sais. Je pense, talent ou pas, je suis ce que je suis, tu sais. Mais. En fait, t'es naturel. Moi, les gens m'aiment naturellement. Fait que je pense que c'est ça. Moi, tu sais, pour moi, ça a super bien été. Puis comme je te dis, oui, c'était du bon monde. Puis c'est devenu des amis qui m'ont suivi à travers les années et tout. Puis on va en reparler tantôt, tu sais. Puis des amis très proches encore à ce jour. Nice. Fait que, ouais, c'était un beau 5 ans. C'était le fun de travailler à Saint-Sauveur. Encore là, il y a un certain prestige à Saint-Saul. Ouais. Bon, un restaurant qui ne ferme pas très tard. Fait que, what's up? Je 24-25 ans, on finit de travailler 11h minuit. Où c'est qu'on s'en va dépenser? Où t'allais dépenser?
Un peu partout. Man. OK. Ouais, on se promenait, mais tu sais, j'étais au Bourbon les lundis soirs. Tu sais, j'étais au lounge mercredi. J'étais à Saint-Jérôme au café d'en face de vendredi soir. Puis tu sais, on se promenait Ouais. un peu partout. Là, tu sais, j'aimais bien ça sortir. J'ai aimé ça en tabarouette. La vie de travailler dans la restauration, où c'est que ça. Avec Rockstar. Ouais, un peu. Tu sais, tu rentres dans les places, tu connais Ouais. un barmaid, puis Doorman, tu le connais aussi. Ah. Tu sais, tu fais pas le line-up, tu sais, des affaires comme ça. C'est parce que tu connais un tel. Fait que, tu sais, ça part jeune. Puis là, tu sais, t'es cool quand même. C'est cool d'être dans la place quand tu connais tout le monde, t'as ton spot au bar, puis tout. Tu sais, t'as le bon service. Puis là, ben, tu payes la traite, tu sais comment ça marche, fait que tu payes un verre à un, fait que là, ça revient, puis là, ben, ils viennent te voir à la job, puis ça, tu sais, Ah ouais, c'est un beau milieu, c'est un beau monde, là, tu sais. Tellement. tellement. Ouais, ouais. Ah, c'était beaucoup ça. C'est plus dans le temps. C'est ça. Mais les jeunes boivent moins, hein, fait que- Ben non, c'est plus la même chose, mais surtout en plus Saint-Saul dans le temps, Ah, il n'est ouais. plus, malheureusement, je trouve, tu sais, Saint-Saul n'est plus la même, le même, Ouais. le même pas prestige, Ouais. mais le même engouement, en fait, que dans le temps avait. Ben, tu sais, veux, t'allais veux à- pas, c'est vieillissant un petit peu, tu sais. Ouais, mais c'est ça, je veux dire, mais tu sais, quand t'allais à Saint-Saul, il y avait du party, il y avait, tu sais, il y avait Ouais, beaucoup de tout que c'est de nommer. On dirait que je pense que j'ai tout été dans tout ça. Ouais. Puis il y en avait, là, puis c'était ça se promenait. Maintenant, malheureusement, ce n'est plus la même chose. Ben, il y a mais- encore des places qui fonctionnent super Oui, bien, mais je veux tu sais, dire, ça se c'est renouvelle plus la un même, peu, mais c'est vrai que ça a changé. c'est là, plus quand le même. Mais il y a aussi une bonne. Il y a une bonne gastronomie quand même encore. Là, tu sais, Ah oui. Je pense, moi, mettons, Lola 45, là, que j'ai. Ah, exact. C'est Débile, vraiment. ce bon, restaurant-là. là. Ouais, ouais. Tu Très sais, bon restaurant il y en a Kevin, un là. autre, j'oublie le nom. Là. Ah, il y en a plein. Il y en a plein des restaurants. C'est Ah, souvent. Mais c'est pas pour dire que c'était Il y a pas un petit une café idée, aussi que tu les sais. parents me foulent. Là. C'était pas. Quand on revient du ski, mon père, on va souvent se payer un petit croissant puis un petit café. Tu sais. Le vibe, il est cool dans le village. Là. Ben oui. L'été, il y a du monde, c'est le fun. Tu sais. Ouais, C'est mais ça, vivant. c'est l'affaire que je voulais jaser justement de cette période-là à Saint-Sauveur. C'est saisonnier. c'est Très ça. saisonnier. L'été, c'est. L'été, ça C'est- roule. Tu sais, ça roule bien l'été. Ça Ah, je roule pensais bien le l'été. contraire. Ben oui, non, il fait beau. Parc aquatique, il y avait des mais- spectacles, il y avait un je pensais que c'était le chapiteau, contraire. puis Moi, tout. je pensais à cause de- Le monde, il venait se promener à sa cause des pentes de principale. ski, puis tout. Non, Ah, non. ouais. L'été marchait super bien. L'hiver, évidemment, aussi, ça marche super bien. Les pentes, puis tout, tu sais. Mais Les entre-deux. l'entre-deux, Ah, là, ok, c'est les entre-deux. l'automne, le printemps, il y Ok. avait des temps très morts, tu sais. Au beefsteak, ce qu'il faisait, parce que le beefsteak, c'était une chaîne, tu sais, fait que c'était une franchise, en fait. Fait qu'il y avait comme un truc avec les autobus de touristes asiatiques. Fait qu'à l'automne, le temps des couleurs, là. Oh, c'était là là. ça. Ça, là, Et là c'était là. un autre. C'était des popés défis. Rentrer travailler là, à 10 h le matin puis servir des steaks à des Asiatiques qui étaient en tour guidé, là, tu sais. Ils arrivaient au resto à 11 h, leur servaient des steaks puis tout, puis à 11h45, ils rembarquaient dans le bus, ils repartaient, tu sais. Ouais, C'était puis comme. Ils ont de l'argent. Oui, mais moi, c'était plus des tours organisés Ok, que fait que c'était c'était déjà déjà payé. payé. Non, déjà payé. Le C'était pourboire organisé. était Avant déjà Groupon, prévu. ça, c'est le Ouais, prix exact, exact. Mais tu sais, ça amenait beaucoup d'eau au moulin, ça amenait beaucoup de business Ouais, quand oui, même. oui, certain. Parce que des fois, là, on pouvait avoir 7-8 boss back-à-back dans même avant-midi. Le ouais. cauchemar d'un serveur. Ah ouais, L'autobus! oui, non, mais Je sais pas si c'était moi. prévu. Je sais ouais, pas- non, C'était moi, prévu, Je sais pas tu sais. si toi. Au Carrefour Laval, j'ai eu 2 autobus non prévus. La gueule me tombait à terre. Ouais, ben J'étais j'imagine. Ah, J'imagine. l'anus qui marchait de la gueule. J'aurais la bouche à terre, mais je serais juste comme, ouais, Chris. Non, non, mais tu sais, fait qu'on servait du 400-500 personnes en 2 heures, là, tu sais, ça y allait là, en tabarouette. Là. On avait toute une équipe en cuisine aussi, ça opérait, ça roulait, il y avait un bon setup. Puis, C'était sûrement un bon team parce que justement, c'était tout ben, du on monde. était un team correct. Tu sais, ceux qui se ramassaient ces autobus comme ça, on était tous les plus jeunes, là, parce que les plus vieux syndiqués, Ça là, leur tentait ils pas. voulaient plus faire ça. Fait que oui, on était une équipe de course puis tout. Là, tu sais. J'ai rencontré ma blonde, là, en fait. C'est au Beefsteak? Beefsteak que j'ai rencontré ma blonde Non. aussi. Elle est rentrée travailler là comme serveuse. Moi, ça faisait déjà quelques années que j'étais là. J'ai fait son training. Tu sais, Ah! Je savais pas ça, ça, c'est moi, bien je faisais cute. souvent les trainings aussi au Beefsteak. C'était moi qui faisais les trainings. Fait que c'est là que j'ai rencontré ma blonde, Audrey, que je suis encore avec aujourd'hui. 5 enfants plus tard. Tu sais, ouais. Et là, là, avec le cheminement que vous avez Ouais. fait passer, là. Ouais. Il y a une équipe pour se monter un resto. à Ah, Ville. ben oui, ben c'est déjà fait, ça, là, ils sont déjà réglés. Exact. Mais OK, fait que là, après Beefsteak, là, tu rencontres ta blonde, blablabla, Ouais. OK. Ouais.
En fait, le beefsteak a fermé, je me souviens pas en quelle année exactement, mais ils sont arrivés au bout de leur contrat de franchise, I guess, puis Ils l'ont pas renouvelé. ils ont décidé d'arrêter ça là cette année. Donc, je me suis retrouvé à aller reporter des CV. Fait que j'avais ça encore mon... Non, là, j'étais comme free agent, là, tu sais, j'avais pas d'autres jobs, peut-être des mariages ici et là à la salle de réception. Fait que j'étais allé porter des CV quelques places, autant à Saint-Saul qu'à Saint-Jérôme. J'étais sélectif quand même, je savais ce que je voulais. Puis, tu sais, j'ai pas été emporter une tonne. Puis, à un moment donné, ben, en m'en retournant chez nous, il y avait un restaurant qui était en construction à La Fontaine, en haut de la côte. À Prévost aussi. À Prévost, hein, qui s'appelait le Uptown. Ouais. Fait que dans le fond, il était en construction. Ah, ben, c'est parce qu'il m'en a parlé. C'est un petit local, je vais t'expliquer. Dans le fond, c'est un petit local. Puis là, je voyais resto bar, supper club, ouverture bientôt, puis tout. Fait que je m'arrêtais là, tu sais, je m'en rentrais porter mon CV. Fait que j'entrais avec mon CV, le propriétaire est à terre à quatre pattes en train de faire du plancher ou je sais pas quoi. Ils sont en train de travailler à monter le restaurant, tu sais. Fait que le gars, il se lève, tu sais, puis « Salut, ça va? Ouais, OK, c'est bon. J'ai porté mon CV, tu sais. » Puis le gars, il a à peu près mon âge, tu sais. Il a l'air d'un nice guy, puis tout. Faisons shout-out, là, pour ses produits. Shout-out Pascal Cyr, le Malin César, meilleur Bloody Caesar, tout ce qui est épice à Bloody Caesar, sauce épicée, tout ça. Fait que lui, il a parti son brand, le Malin César. Fait que c'était Pascal, c'était le restaurant à lui, puis son père, ils se sont partis à un restaurant, tu sais. Fait que, en fait, c'est ça, dropper mon CV, ça a super bien été. Fait que je repars, j'arrive chez nous, j'ai à ma blonde, j'ai droppé mon CV là, je pense que ça va marcher. Puis d'après moi, si ça marche, ce gars-là va devenir un de mes chums, tu sais. Ouais. Puis voilà, on est encore des passé, chums c'est aujourd'hui. ça qui s'est passé. Ouais, c'est ça qui s'est passé exactement. Fait que ouverture de ce restaurant-là, fait que je l'ai ouvert comme serveur, tu sais, puis je pense que j'étais bien positionné en partant. Encore là, c'était un restaurant familial. Fait que le frère, la sœur, le père, la mère étaient là, tu sais. Pas un gros restaurant, mais super cool. Belle cuisine. Puis on virait ça en bar après, tu sais, en supper club, DJ, band. C'était super cool, mais tu sais, ça a duré malheureusement juste quelques mois. Je pense 6 à 8 mois que ça a duré. Okay. Où est-ce qu'il était positionné? Il y avait un quartier résidentiel juste derrière. Il faisait des plaintes pour le bruit. Ça n'a pas été évident. Je pense qu'il y a un problème d'installation septique aussi parce que ça roulait beaucoup. Problème de fosse septique, champ d'épuration. En tout cas, je suis plus sûr, là, Pascal, excuse-moi, je suis plus sûr c'était quoi. Mais malheureusement, ça a duré juste 6-8 mois, là, tu sais. Sauf qu'on a eu du fun en tabarnak. Ah ouais, ça arrive, hein, dans la restauration, c'est ça, là. Il y a tellement de restaurants qui ouvrent et qui font pas un an. Ben écoute, c'est ça le but, ça va arriver, mais c'est ça, tu sais, faut mais là, en plus, il y avait des contraintes de tu sais, ça aurait pu continuer, dans le fond, c'est vraiment juste les contraintes de la vie, tout ça, c'est dur, là, tu sais. Ça aurait pas été là, ça aurait-tu continué? Ah oui. Ah ouais, oui, sûrement. La passée, c'était-tu neuve? Non. OK, c'est ça. Les autres, ils rénovaient, puis ils ont juste créé... Il y avait déjà un restaurant avant ou non? Je pense que c'était un restaurant avant, oui. Maintenant, c'est plus un resto, mais je pense qu'avant ça, c'était un restaurant. C'est la place qui loue là, des affaires, là. Oui, garage de char ou location de char, quelque chose comme ça. Cool. Ouais. Ben, tout ça pour dire que ce qui était malade de cette place-là, c'est que, tu sais, ils faisaient déjeuner. Ils ouvraient à 6 h du matin pour les déjeuners. Ils faisaient des dîners, des soupers. Puis ils restaient en supper club après. À 3 h du matin. À 3 h du matin. Des histoires. Fait que là, écoute, nous autres, on travaillait de soir. On était toute une gang de jeunes. Je me suis fait des bons chums à cette place-là qu'on est encore en contact aujourd'hui. On n'a pas travaillé ensemble longtemps, mais on était une équipe. Ouais. Nice. Ben, une ouverture de restaurant, ça soude. Ça soude au bout. Fait que là, c'était nice, c'était cool. Fait qu'à chaque fin de chiffre, on s'effoirait au bar. Fallait que tu partes à 5h55. Souvent, jusqu'à ce que mort s'en suive, mais tu sais, c'était quasiment ça. Là. Les filles du matin rentraient, on était encore là, tu sais. Là, c'était comme ouf, let's go, on s'en va, là, tu sais. Je pense qu'on va voir qu'on y aille, là. Ouais. Et là, en train de boire du Grand Marnier pendant que le monde arrive. Hey, ça sent les toasts. Ça sent les toasts puis le café. Moi, je me serrais devant la panne de bacon. Ouais, fait que c'est ça. Ça a duré une couple de mois, ben le fun. Puis c'est ça, à un moment donné, ça l'a terminé. Ça a fini là. Fait que je me suis retrouvé à encore avoir aller chercher une job. Le fils avec qui je travaillais au beefsteak, de la famille du beefsteak, était allé travailler dans un restaurant à Saint-Jérôme qui est un apporter votre vin. Il me disait, tu devrais venir, tu vas voir, c'est cool, c'est le fun. Fait que là, j'étais comme, pas un style que j'ai déjà fait, j'étais pas sûr, tu sais. Fait que finalement, bon,
je suis allé. Fait qu'ils m'ont introduit là. Fait que ça s'appelait le Pépénero. Ouais. Pépénero, c'était à Saint-Antoine, dans le centre d'achat. Restaurant italien, super cool. Style apporter votre vin. Fait que, un autre style de restauration qui est complètement différent. Totalement. C'est en où est-ce plus, que le là, resto de ça. sushi, là, ça? Exact. Ok, Maintenant, c'est un sushi, quelque chose, sushi, oshi, je pense. Ouais, c'est ça, à côté du Maxi. Là. Ouais, Effectivement, ça Mais en devait tout cas, être- il avait fait une belle job. C'était beau le restaurant, des belles banquettes blanches, un beau vibe, bonne musique, tout ça. Tu sais. Le menu était super cool. Le gars qui opérait ça, un vieux gars de la restauration du coin ici, là, de Saint-Jérôme et environ, qui connaissait ça, qui connaissait du monde en tabarouette. Puis ça, c'était la première fois que j'avais à faire ça. Lui, il était propriétaire et il était serveur. OK? Fait évidemment, il se prenait la belle section, ce qui est tout à fait correct, tu sais. Fait que nous, on se ramassait un peu plus avec les sections moins achalandées. Fait qu'il fallait un peu plus grinder, tu sais. Et lui, ayant la belle section, mais étant propriétaire, il y avait d'autres choses à faire pendant sa soirée. Fait que Fallait un tu petit peu l'as- backer, ouais, je tu sais. savais. Mais c'était correct. C'était correct. Le gars, il ouais. avait un drôle de caractère, mais je me suis bien entendu avec super rapidement. Encore là, j'ai pris le spot qui me revenait, puis j'étais à l'aise avec ça. Fait que j'ai été là pendant 2 ans de temps. Ouais, pendant 2 ans, puis tu sais, j'étais comme... En plus, dans un aparté votre vin, quand même, hein? Ouais. C'est genre, t'as passé vraiment de drastique. Tu sais, toi, tu disais dans un centre d'achat, tu pars dans un aparté votre vin, Ouais. t'as passé d'un autre vibe, littéralement. Là, c'était. On faisait des belles quand même ventes. 2 ans. Non, c'est ça. Mais t'es sur Curé Labelle à Ben, Saint-Antoine. non, là, mais moi, j'ai amené ça mon point que passe, tu sais, c'est vraiment drastique quand même comme changement. Mais Mhm. tu sais, comme justement, qui est resté 2 ans, tu sais, ça veut dire que it wasn't nice. Tu sais, Ah ouais. Ah le oui. monde, tu sais, des fois, ils peuvent avoir peur. Tu sais, faut pas avoir peur que c'est le vibe puis tout ça. Mais aussi, tu sais, je te connais comme très bien aussi. Puis t'es un extrêmement très bon serveur et très travaillant aussi. Fait que je suis même pas surpris que justement, t'as Exact. percé. Moi, dans le Fait que fond, t'sais- on t'a connu, t'arrivais du Pépénéo. Ouais, exact. C'est ça. Exact. Ah ouais? Ouais. Ça a été ma job avant le Balthazar, en fait. Tu vrai? Ouais, c'était ça ma job avant le Ah, Balthazar. moi, parce que t'as sûr, ça peut-être que c'est pour ça que je suis surpris. Parce que, dans le fond, entre-temps, c'est ça, tu sais, dans le 2 ans que j'étais à ce restaurant-là, le Pépénero, le frère du beefsteak qui m'avait fait rentrer là, lui était parti pour ouvrir le Balthazar. Comme j'ai. Fait que, il est allé pour ouvrir le Balthazar. Moi, j'ai fait comme... Puis il disait, viens donc, je m'en vais travailler là-bas comme gérant, viens-t'en, tu vois, ça va être cool. Tu sais, il m'a beaucoup amené à travers toutes ces années-là. Il va se reconnaître, je le salue. Tu sais, puis je vais être reconnaissant toute ma vie. Il m'a amené, mais tu sais, je veux dire, j'ai toujours travaillé bien, travaillé fort. Fait que, tu sais, je veux dire, puis on s'entendait bien. Fait que tout ça pour dire qu'il s'en allait au Balthazar, puis moi, ben, j'ai dit, ah non, tu sais quoi, je vais rester, moi, à Saint-Antoine. Je venais d'acheter ma première maison, tu sais, à Saint-Jérôme, juste ici, pas loin. Fait que, j'ai dit, ah non, je vais rester, tu sais. Puis, fait que finalement, j'ai continué à travailler là un petit peu, puis, ben, écoute, lui, il a continué à me demander de venir, puis à me dire que je devrais venir, puis à viens donc, tu vas voir, ça va être payant, puis tout, tu sais. Fait que j'étais allé le voir à la job, tu sais, dans les premiers mois d'ouverture, parce que Balthazar a ouvert en novembre 2000, Le 11. 30 novembre 2011. 30 novembre 2011. 14. Fait que moi, dans ces mois-là, j'allais le voir, puis j'étais comme, peut-être. Fait que finalement, au mois de mai, j'ai fini par y dire oui, puis tu sais quoi, j'étais allé faire des chiffres de dîner. Ouais. Fait que dans le fond, j'ai gardé ma job au Pépénero le soir, puis j'étais allé faire des midis à Laval. Je m'allais. Juste to make sure that tu fais le bon move. Même pas. C'était plus pour dire, je garde ma job à Saint-Jérôme, parce que je suis bien, mais comme j'ai dit tantôt, Ok. je suis un travaillant, j'ai toujours eu 2-3 jobs. J'ai du temps de libre, m'aller faire mercredi, jeudi, vendredi, midi au Centropolis, il y a une belle terrasse. D'après moi, ça va valoir la peine, puis tout, tu sais. Oui. Hey, tu faisais des belles caisses le midi dans ce temps-là. Je faisais des super belles caisses le midi, puis c'était comme très in and out. Là, tu sais, je rentrais, service du midi, 2 heures, fallait que je parte, trafic, parce que j'avais mon autre job, puis c'était déjà prévu comme ça. Il y avait quelqu'un qui faisait Ah ouais. la run du midi, tu sais. Fait que ça a été ça pendant un été de temps. Ouais. Jusqu'à temps que... Ben là, évidemment, tu sais, là, j'ai connu le monde un petit peu pendant ces quelques mois-là. J'ai connu Phil, mais tu sais, on se croisait. Ouais, c'était très... Lui, il rentrait travailler pour son chiffre de Salut, soir. ça va, tu sais. puis- Moi, j'étais là pour le midi, j'étais un chum du boss, tu sais, c'était comme Ouais. différent un petit peu, tu sais. On n'était pas sûrs au début. Non, c'est pas- Tu m'as dit ça de Fait nous que, aussi. puis là, ben, à un moment donné, ben, il y a un serveur de soir qui partait. Christophe Tremblay. Non, Simon, un de nos chums, ouais? shout-out Simon.
Simon Allard? Je pensais que c'était Chris qui était parti dans l'automobile, tu avais pris sa place. Non, c'est la place à Simon que j'ai pris. Simon qui faisait 4 beaux soirs. Donc, mon chum me dit là, c'est pensais que ça le devait temps. être Il m'a ensemble sorti les aussi. chiffres de vente. Il dit Ah, check, Ben oui. check combien qu'il vendait. Viens me dire que ça te tente pas, là, tu sais. J'ai fait comme OK, c'est bon. Hey, je tu m'en travailles viens. 4 fois Je semaine. m'en puis- viens. Fait que je m'en viens, puis j'ai eu la chance de pouvoir tout de suite demander mes chiffres, en quelque sorte, là, tu sais. Fait que je suis rentré là du mardi au vendredi, 4 soirs semaine. Balabim, balaboum. Tu sais, ça a été un charme, là, tu sais. Fait ça fait que là, on va continuer là-dedans, parce que Et là, là, après là. le Balthazar, il y a dans le Balthazar plein d'autres choses, tu sais. Fait que le Balthazar, comme serveur, pendant quoi, je sais pas, 2-3 ans. à peu près. J'étais devenu gérant aussi, parce que... Ah, t'as vite été le closer. Là, J'ai c'était vite été, quasiment ouais, instantané. Ouais, exact. Fait que je Avec toi, closais puis mes Steven chiffres. pendant un Ouais, petit bout. ouais. Fait que, tu sais, déjà, j'étais... Tu sais, j'étais à mon affaire, j'étais rendu à 27 ans. Tu sais, j'avais une maison payée puis tout. J'étais un gars de party puis tout, mais j'étais à mon affaire, je suis professionnel. Je sais qu'est-ce que je fais, je roule, on roule. Puis encore là, quelle équipe, là, tu Un sais. Fu Manchu. Quelle équipe au début, tu sais, les premières années, on avait donc du fun. On était tous... on s'enlignait tous à la même line-up. place pour rouler notre boss, là, puis let's go. Tu sais, on grind, Ouais. on grind, puis on trippe après, tu sais, comme, mais on travaille fort. Ah, On avait de quoi à monter, tu sais, parce qu'on tripait tout sur le concept, tu sais. Puis c'est ça, moi, quand je suis rentré là, j'ai fait comme, ouais. Ça, c'est mon genre de place en tabarnak, tu sais. Fait que ben, moi, comme je l'ai dit, j'ai mis mon. Après mon premier chiffre au Balt, j'ai dit, ah, ça y est, man, j'accepte plus un contrat de plateau de tournage. Ah ouais, hein. C'est ici que je fais ma place. C'est ça, c'est c'est devenu notre vie, notre famille. Là, Ouais, vraiment. Passais beaucoup de temps là, encore là, quand que je travaillais pas, c'est là que j'allais. Puis Ah ouais. tout, tu sais, des chums, on s'est fait des amitiés. Tu sais, je les ai tous connus là, on est connus du monde à cette place-là. Tu sais, ça fait 14 ans que je suis là, quasiment, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai connu un paquet de monde, quelle place écœurante. Fait que, ouais, gérant pendant quelques années. Puis là, ben, un moment donné, est arrivé le projet, mon ami décidé de partir un groupe pour ouvrir un autre Balthazar au quartier du 30 à Brossard. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait comme, let's go. J'embarque, j'avais accumulé un certain montant, j'avais bien travaillé, puis j'avais de quoi investir et je m'identifiais beaucoup au BALT. Fait que j'ai investi pour devenir actionnaire, copropriétaire du Balthazar 10-30. Mais moi, je reste encore dans le Nord, puis tout, tu sais. Je voulais pas aller travailler là, c'est ben trop loin, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est mon ami qui allait ouvrir le resto là-bas, en être le directeur général puis tout. Et moi, j'ai pris le poste de DG au Bal-Laval. Fait que là, j'ai été DG pendant 5, 6, 7, 8 ans, je sais plus, là, tu sais, plusieurs années. Mais tu sais, en étant copropriétaire de l'autre, mais là, c'était comme 2 groupes d'actionnaires, Ouais, c'est mais ça. Ouais, ça j'ai te- toujours opéré le Balthazar de Laval comme si c'était à moi. Totalement. Ben oui, ben. Puis, tu sais, je veux dire, je donnais mes tripes, j'ai toujours donné tout mon cœur dans ce que je fais, tu sais, puis gros sentiment d'appartenance. Puis, on me donnait aussi la latitude de le faire, tu sais, ça, c'était écœurant. Là. Totalement. Je souhaite ça à n'importe qui, là, de tomber sur du monde qui te font confiance, puis qui Tu donne assez de cordes pour... C'est que je vais le dire, moi, puis Phil, tout le temps, ça a été notre meilleur boss. Là. Merci, Je pense que merci. c'est, Je mon l'entends envie, des fois, c'est au tout le podcast, je temps, trouve ça cool. C'est le temps comme. Moi, quand ça a commencé, moi, Ouais. j'étais. J'étais un fucker, comme lui me disait, mais tu sais, j'étais juste en étant. petit trou de Je suis en étant le client. Ouais, je suis. Ouais, Ah non, en tant mais que je me client, souviens, tu venais mais- boire des pichets de lupulus dans ma section. Puis, Un peu trop. On se jasait, je trouvais ça cool. M'emmener, j'ai dit, viens donc travailler. J'ai Je osé le faire, Ah ouais. faire le pas et j'ai accroché directement. Et Ben ouais. tu m'as offert, tu sais, genre, même qu'est-ce que tu as dit justement, tu m'as fait comme, Jess, tu rentres, tu as ton. Ah ouais. T'es genre, Tu veux je te donne qu'est-ce que tu veux. Mais, tu sais, fallait C'est ça. que je me prouve ça à travers ça, mais moi, c'était tellement comme la chance, c'était un gros, bon, tu sais, c'était un gros skip, moi aussi, de passer de l'autre whatever, mais hey, le team, j'étais tellement content de ça, puis de pouvoir rentrer là-dedans, puis de travailler, tu sais, justement pour toi, puis pour l'entreprise whatever, c'était pour vrai Ouais. magique. C'était
family it is. Ouais, Family it exact. is. Exact. C'était C'était des belles années. Puis, comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir du monde qui me faisait confiance pour opérer, tu sais, puis qui me donnait juste assez de cordes pour si t'as te planter, tu vas te planter, là, mais tu sais, débrouille-toi, ça devrait bien aller, tu sais. Puis, fait que ça a été ça, puis tout, tu sais, pendant toutes ces années-là. À travers ça, quand on a ouvert 10-30 en 2015, fait que, tu sais, là, je suis devenu propriétaire de restaurant, puis c'était ça mon rêve un peu. Ça a été ça mon rêve, puis j'y suis arrivé, tu sais, j'étais fucking content. Puis après ça, en 2017, ouais, 2017, Québec. là, on a ouvert à Québec. On a ouvert Balthazar à Québec. Le même groupe d'actionnaires que le 10-30. On a ouvert à Québec. Fait que j'étais donc content, man, d'avoir un restaurant à Québec. J'aimais ça, aller dans la ville de Québec, faire des trips de chum. On allait passer des 3-4 jours là-bas, la gang du Balt. On travaillait pas, puis on allait là-bas. On s'était fait des amis à Festival Québec. de bière. Ouais, les festivals de bière de Québec, c'était vraiment nice. Fait que, tu sais, j'étais super content d'avoir un resto à Québec. On a ouvert aux Galeries de la Capitale. Si vous connaissez pas l'histoire, quel mauvais move. C'était vraiment pas un bon move parce que, ben, je pense que l'emplacement était pas très bon. Là. On n'était pas en plus au coin de l'autoroute. On était sur l'autre bord, à côté du Labé. Il y avait un 3 brasseurs juste à côté. Techniquement, on Ben, c'est pour ça s'attendait à ce sûrement que ça fonctionne parce ça. que Crème, il est là. Lui, il est capable, pourra pas. Exact. Il y avait 2-3 restos aussi pas loin. C'est Le Bourgneuf, ce secteur-là. Puis ça fonctionnait. Mais regarde, nous, où est-ce qu'on a été? C'était pas très bon, mais au moins, au début, on avait notre staff qu'on avait envoyé là-bas. Des gens qu'on connaissait de Montréal qui étaient allés ouvrir pour nous là-bas. Fait que c'était bon. On avait quand même une proximité avec eux. Pour des raisons XY, ils sont partis. Fait que là, on s'est retrouvé à avoir embauché du staff à Québec, là-bas. Là, c'était moins évident. On était loin. On était moins proche de notre profit, si on peut dire. Fait que en 2017, on a fermé. Non, 2017, on a ouvert. 2019, on a fermé. Ouais. On a fermé. 2 ans? Un an et demi, un petit peu plus, tu sais. Je pense pas qu'on a fait 2 ans. On n'a pas fait 2 ans. Fait, regarde, je pense que c'est formateur parce que c'est ça peut pas toujours bien aller. Fait que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on teste. Puis vous avez testé. C'était wild quand même d'aller, comme l'avait dit, même Québec. J'ai fait OK. Moi, je partais Grande Allée quand on a dit Galerie de la Capitale. Je suis comme oh shit. Je suis comme hey, et même, on ne sait pas, tu ne sauras pas. Puis même là, je savais, tu m'avais dit justement, il y a un 3B à côté. Ça peut fonctionner. Ouais, mais ça va toujours être de même qu'on parlait même d'ouvrir des restaurants. Je ne veux pas dire flip a coin, mais un peu. Un peu. Mais non, mais vous avez. On ne fait pas d'études de marché, là, on ne fait pas une étude en bonne et due forme. C'est ça. Non, notre feeling était que ça allait fonctionner. Puis, c'est ça. Mais vous avez, comme je dis, on apprend. Quand notre feeling est parti et qu'on s'est dit ça ne fonctionnera pas, vite, faut partir, ça presse. On ramasse le stock, puis on. C'est un peu ça. C'est un peu ça qui est arrivé. Fait qu'on a ramassé le stock avant la COVID. C'était pas ça. C'est pas la COVID qui nous a tués. C'était avant ça. Puis là, on a pris un step back pour pas faire couler le bateau parce que un moment donné, quand c'est tes autres entreprises qui payent l'autre, comme là, avant que tout coule, on va stopper l'hémorragie. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis fait que t'es arrivé la COVID. Le fameux. T'es arrivé la COVID. La petite COVID. Ouais. On va appeler ça de même à la place. Fait que, tu sais, pour un restaurateur, c'était quelque chose en tabarouette. Hey, ben, vous avez tellement, pour vrai, genre, il y en a tellement qui ont fermé là-dedans, puis c'était impossible. Le monde attendait que ça réouvre, le Balthazar. C'était fou, là. Je me rappelle juste quand on a juste ouvert les portes. Mais on avait fait un stunt, nous autres. On avait ouvert à minuit. Exact. La journée des ouvertures. C'est vrai, c'est vrai. On pouvait ouvrir à partir, mettons, du 12. Ben nous autres, le 12 à minuit, on a ouvert jusqu'à 3 h du matin. Ouais, on a fait ça. C'était fucking nice. C'était sick, ça. Mais tu sais, toute cette période-là de COVID nous a permis, de se renligner sur c'est quoi notre concept, qu'est-ce qu'on fait, puis tu sais, comment est-ce qu'on va s'améliorer, parce qu'on s'est rendu compte en faisant du take-out que le monde n'y venait pas au Balthazar pour la bouffe. Là. La bouffe est très bonne, là, mais c'est pas l'élément déclencheur, tu sais. Viennent pour la bière.
Bien sûr, viennent pour les cocktails, oui. Viennent pour voir un band, un DJ, tout ça, mais Le vibe. non, le vibe général, l'ambiance de tout, parce que du take-out, on n'en faisait presque pas. Fait que c'est sûr que ça nous a permis de se centrer. Tu sais, pendant ces mois-là qu'on n'avait rien à faire, si on peut dire, ben on travaillait sur notre concept, on a fait des mandats avec d'accompagnement pour du branding, du marketing, des affaires comme ça, tu sais, avec mes partenaires, puis on s'est reforgé un petit peu, tu sais. On était assez wise pour aller chercher des bonnes subventions, puis être capable de ressortir de là Plus pour fort. ressortir de là plus fort, tu sais, Mm. encore en vie du moins. Mais tu sais, je peux vous le dire, là, j'ai trouvé ça vraiment difficile. J'ai trouvé ça difficile parce que là, mon mode de vie s'était écroulé, genre pendant la COVID. Tu sais. Ouais. J'étais un people guy. Puis là, ces gens vont plus. J'évolue dans le monde, dans le crowd, dans le rush, dans l'adrénaline, dans le plaisir d'être en gang, d'avoir du fun. Hey, là, tu peux plus, tu sais. C'est même pas en plus. C'est Hey, là, je passais des journées tout seul au Balthazar Laval à attendre mes 2-3 commandes de la journée à Uber Eats, là, tu sais. Ça, man. Je faisais du ménage, puis je déprimais. À la maison, ça allait pas bien parce que j'étais pas dans un bon mindset. Ça a été difficile sur mon couple. Ça a été difficile la vie pendant ces 2 années-là. Là, ça a été quelque chose. Pour les restaurateurs, sérieusement, la COVID, ça a été le coup de grâce qui t'a refait... on dirait pratiquement mettre en question, te dire que j'ai-tu bien fait, j'ai-tu non. Mais crime, tu sais, mettons, on utilise le mal que c'est utilisé. Vous avez utilisé le mal pour créer quelque chose de plus fort encore. Fait que faire 2 pas de recul, qu'est-ce que moi, c'est ça que je sais pas faire vraiment envie. Faire 2 pas de recul pour mieux avancer encore. Vous l'avez fait, puis vous l'avez fait d'une manière exemplaire. Et vous avez vu après, justement, en ouvrant les fameuses portes, après le COVID, de faire « wow ». Je pense que là, à ce moment-là, on a récolté le fruit de notre travail depuis toutes ces années-là. Là, on était populaire, ça roulait. Fuck, c'était... ça roulait. Tu m'avais dit, genre, j'allais rentrer, tu m'as dit, toi, ça suffit, là. Genre, faut que t'arrêtes de travailler, là. Écoute, je voulais juste pas... tu sais, j'étais comme, le monde, amène-en du monde, amène-en, tu sais. On avait perdu une couple de bons warriors, de bons soldats, qui s'étaient replacés dans d'autres domaines. C'est ça que ça a amené, la COVID. Ça l'a fait. Il y en a plein qui sont replacés ailleurs. Fait que là, fou à l'embauche, man. On a eu une embauche à faire, tu sais. Massive. Une embauche massive, mais quand même, il est sorti du bon stock de ces embauches-là, du monde qui sont travaillent encore pour moi aujourd'hui, que j'ai engagé au retour de la COVID, tu sais. C'est pas juste, c'est pas vrai que c'est juste du négatif puis après, mais tu sais. Quand on a rouvert, c'était vraiment quelque chose. Là. Ça a été malade. Ça a été des années records après années records. Comme... Pas qu'on s'en attendait pas. Là. On était bien contents. On avait travaillé pour ça en quelque sorte, mais ça revenait. Là, ça revenait. Je m'attendais pas à me faire péter de même. Mais... Surtout la deuxième, après le confinement de 8 mois. Là. C'est là que je pense. Parce que moi, après, je pense... La terrasse agrandie. Écoute, moi, la terrasse éclatée. J'avais un saying que je disais, le monde arrivait un lundi, puis il disait, « il y a donc bien du monde. » Je dis, man, site, là, depuis qu'on a réouvert, c'est vendredi, tous les jours. Ben oui, puis on avait été opportuniste parce que le restaurant d'à côté, qui est maintenant le Manners n'était pas encore ouvert, mais le restaurant était fermé. Fait que nous, on avait demandé à Centropolis, la ville, permis, on a pogné la terrasse. C'est vrai, oui. On a enlevé notre clôture, fait qu'on on avait notre terrasse, on a pogné la terrasse d'à côté et on avait la terrasse éclatée. Fait qu'on avait des tables dans la rue. Il y avait genre 150 places. Sauf que fallait qu'il y ait 2 mètres entre les tables, fallait qu'il y ait de la distance. Fait que dans le fond, on se retrouvait avec un peu plus de capacité que notre capacité habituelle. C'est vrai, on n'avait pas 150 places. Ouais, on avait de la place en tabarouette. Oh oui. Oui. Légalement parlant, oui, on respectait les... ouais, puis ça, là, moi, là, dans ces ouvertures, fermetures-là de la COVID, là, j'ai toujours été, là, j'ai toujours été by the book sur, c'est ça les normes, c'est ça c'est comme ça qu'il faut le faire. Hey, on a fait des séparateurs entre les tables puis tout, là. On les faisait en se disant, j'en reviens pas qu'on est en train de faire ça. On va les brûler, mais que ça soit fini. J'ai donc hâte de les brûler, tu sais. Un par un. On les a vernis, on les a fait un par un parce que c'était ça les normes, mais il y a plein de restaurants qui respectaient pas ça, tu sais. Nous, on le respectait, puis tu sais, j'étais en paix avec ça, puis...
je trouvais que c'était important de le faire pour que nos clients ils se sentent en sécurité, tu sais. Ah oui. Je trouvais que c'était important. Là-dedans aussi, tu sais, moi, je rappelle, tu sais, même pour les masques, tu sais. Les Hey! masques. Les masques. Tu sais, ça, là. Puis, tu sais, il y en a qui étaient bien lousses, là. Moi, je me rappelle, au bal, c'était non, il n'y a pas de lousse, là. C'est Exact. genre, J'étais gossant. puis moi-même, mets ton crise de masque, Ouais. là. Mets ton Genre, masque. Arrête de puis le il y avait mettre dans pas. ton cou. Tu sais, il va là. non, mais tu sais, le monde, whatever, tu sais, les serveurs, on le faisait tout, but. Tu sais, donc, la clientèle. Moi, je te le non. disais souvent, Ça, le toi. matin. Ouais, mais j'ai jamais de mal. Mais, Les cuisiniers avaient la visière. puis hey! Oh, mais la visière, moi, je t'ai enlevé ça assez vite. Hey, tout. j'étais Ouais, comme. ouais. Mais- C'est chaud, man. Lunettes de sécurité. Ouais, C'est c'est ça, au début, sur le plancher, lunettes de sécurité, masque. Ouais. Tu sais, c'était comme. M'en Quand sortais tu bien, moi. penses, c'est n'importe Ah, quoi. non, ça, c'est complètement n'importe quoi. Mais bon, regarde, on était by On a the passé book. J'ai par là, toujours ouais. voulu être by the book. Toujours voulu opérer la business De la meilleure manière de possible. la meilleure manière possible, sans tourner les coins ronds, puis en étant by the book. C'est ça, les règlements. On va y suivre, puis C'est pas on parce fait que avec. Là, c'est pas parce que c'est le plus gros party du Centropolis que c'est plus là, ça se dit. Non, Il est c'est ça. attilé, mais tu respectes les règles parce qu'on a. Tu sais, on voulait que ça reste. Oh, Souvent, on voulait. Ben oui. Non, mais je veux dire, comme, tu sais, on voulait pas, justement, te montrer à tout le monde, faire comme oui. Tu sais, attends, les plus populaires. Ben, je dis, je mets toujours inclus. Genre, on est les plus populaires, oui, mais nous autres, on respecte les règles, justement, parce que on veut continuer à être comme ça. Puis c'est ça que j'aimais. Tu sais, c'était- On aurait-tu été malheureux Ben, de se t'imagines- faire fermer? T'imagines-tu, c'est pour ça que, aussi que c'est ça que j'aime, tu sais, justement, tu dis, t'es by the book, ben, il y a une manière d'être by the book, mais en étant justement intelligent à travers ça, de bien travailler, de le faire parce que justement, j'ai pas envie de me faire fermer, j'ai pas envie d'avoir des répercussions négatives à travers ça. Parce que je suis un lois sont respirateur. telles qu'elles On sont. peut avoir, c'est ça, de l'appliquer. Mais de faire, on peut avoir le party pareil, mais moi, par exemple, je vais pas passer d'autres choses. Tu sais, on entendait d'autres restaurants qu'on nommera pas que, ah ouais, il n'y a pas de masse, non, ouais, Ouais. ben, c'est pas chez nous. Ouais. C'était oui, ben écoute, retourne là-bas si ça tente pas de mettre ton masque, mais ça sera pas Ouais, ça sera pas exact. au Balthazar. Exact. Malheureusement. Mais tu vas avoir du plaisir autant que ça. Absolument. Le fun était encore là. Le fun mais, était tu sais, là, c'était- avec des c'est masques et différent, des là. lunettes astiques, c'était. Ouais, c'était différent. Mais Hey, bon, on le va style passer 2 ça. mètres, Là, le 2 mètres. Oh, ouais. Des fois, j'aimerais bien ça l'oublier, cette période-là, mais on l'oublie pas, tu sais. Fait que réouverture, ça roule, puis tout. Puis là, ben, c'est ça. 2023, on a commencé à travailler sur le projet de un nouveau restaurant, de repartir, de revenir après notre échec de Québec, tu sais. Fait qu'on a pogné un local au Faubourg-Boisbriand, puis avril 2024, on a ouvert le Balthazar au Faubourg-Boisbriand. Entre-temps, on a reformé le groupe d'actionnaires pour en être un seul groupe d'actionnaires qui est propriétaire des trois Des trois. restaurants et du groupe, là, tu sais, de la maison mère, si on peut dire. Fait qu'on opère nos restaurants nous-mêmes, tu sais. Fait que c'est arrivé dans ces années-là que j'ai finalement pu dire que je suis propriétaire du Balthazar Laval. Donc, ça me rend extrêmement fier parce que c'est chez nous. J'ai passé C'est tellement très de beau. temps là à donner toutes mes tripes à la table pour la place. Puis, ça fait longtemps que je dis que c'est à moi ici. Puis quand on dit où le propriétaire, c'est moi. C'est moi, tu sais, Chris. puis toujours fait comme Tu le c'est mérites. moi. T'as Qu'est-ce toujours qu'il y a, été tu sais, humble, puis par tout, exemple, tu sais. Phil. T'as Absolument. toujours- Là, Tu sais, j'ai même, moi, je pense que c'est moi, Phil Weller, qui était comme, tu sais, oui, il est propriétaire, tu sais, genre de dire, c'est moi pratiquement qui nous le dit. Tu sais, on finissait par le dire, ouais, c'est lui le propriétaire, Ben ouais. tu sais. Ben ouais. Mais t'as toujours été humble là-dessus. Mais crème, félicitations. Je pense pour que vrai, c'est là, important, hein. tu le mérites amplement, tout. Merci. Fait que c'est ça. On a qu'est-ce que c'est réussi bâti. à faire ça, à regrouper un seul groupe, puis à opérer nos restaurants. Puis maintenant, aujourd'hui, on a des franchises à vendre. Donc, si ça intéresse quelqu'un ici, franchise à vendre n'importe où au Québec, c'est disponible. Trouvez un spot qui vous intéresse, hit me up, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a tout ce qu'il faut pour accompagner, donner le support. Mais je pense qu'à 3 restaurants, pas capable d'en opérer plus pour l'instant. Là, tu sais, faut vivre, hein? Vous avez bâti votre affaire, on est rendu, c'est les franchises, Faut maintenant. travailler pour vivre et non le contraire. On va garder aussi ton plaisir à travers ça aussi. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, là, Balthazar Boisbriand depuis presque 2 ans, ça va bien, on est content. On a réussi à dupliquer presque le vibe qu'on a au Balthazar Laval. Balthazar 1030 connaît ses meilleures années aussi depuis quelques années. Tu sais, ça a été énorme quand on a ouvert le Balthazar 1030, qui est un gigantesque restaurant, tu sais. Une bête. Un mammouth pis tout. Fait que quand on a ouvert, ça a été quelque chose à 0 à sang, prendre le 2 contrôle, secondes. là, tu sais. Mais une chance, encore là,
On avait du monde sur place qui était dévoué corps et âme, des amis personnels, tu sais. Fait que c'était... Ils ont tout donné, tu sais, mais ça a été vraiment tough. Puis un moment donné, malheureusement, ça avait planté parce qu'encore là, on a toujours tout fait pour respecter les normes, les lois. Puis là, ben, il y avait des glitches qui faisaient en sorte que ça nous désavantageait. Ouais. Puis on a eu pas des inspections, mais pas des clients mystères, mais des agents doubles comme qui venaient nous coincer avec une règle de notre permis d'alcool, puis que là, une amende, puis des trucs comme ça, tu sais. Parce qu'on servait de la boisson, on s'en servait de nourriture, puis qu'on avait un permis de restaurant, en tout cas, c'était comme compliqué. C'est vrai, ça, c'est dans les dernières années de ces affaires-là. C'est dans les premières années, ouais, c'est ça, mais c'est dans les premières années du Baldis 30, Ouais. mais depuis le COVID, ça a tombé, ces trucs-là. Un petit peu avant, mais ouais. Peut-être. Autour de 2017, j'ai dans la tête, moi. Pas sûr. Non? Pas sûr. En tout cas, whatever. Des Encore audits. là, étant très by the book sur les normes, les règles, les lois, ben, on les appliquait, sauf que là, ben, ça a fait dropper notre clientèle un petit peu. Fait que là, on a réussi à remonter la pente encore là à force d'efforts et d'essais-erreurs. Puis on fait une promo telle soirée, puis on essaye un show, puis on essaye une soirée karaoké, puis ainsi, puis ainsi. On essaie un paquet d'affaires, là. On fait des affaires pareilles à travers ces années-là, Oui. des thématiques, des Checker tes promos, courriels, là, puis, ça demande la liste d'événements. que c'est pas- ouais, exact. Salut! Ouais, bing, 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 bing. Ah ouais, ben j'ai pas encore j'en ai Fait que, trop. tu sais, au final, c'est rendu ça un peu plus qu'on fait. Tu sais, c'est de la restauration, mais c'est de l'événementiel, tu sais, en Ouais. quelque sorte. Ouais, c'est Chaque célébrer, soirée justement. est un événement. Rassembler, célébrer. Rassembler, célébrer, ouais, ça vient de C'est là, carrément tu sais. ça. On se rassemble, on rassemble des bières de partout au Québec, on rassemble un paquet de spiritueux, on rassemble des gens, tu sais, on se rassemble et on rassemble un menu super varié puis tout, puis on célèbre. On a du fun. Ah ouais. À chaque soir, c'est un 5 à 7, un party un 25e anniversaire de naissance, de mariage, un 5 à 7 de bureau parce que Sylvie, elle s'en va, tu sais, un show thématique, une soirée karaoké, tu sais, c'est Noël, c'est jour de l'an, c'est vacances de la construction. Enterrement de garçon. Il y a toujours quelque chose, tu sais, c'est une succession d'événements, puis c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait maintenant, là, tu sais, c'est beaucoup plus de l'événementiel, Ouais. mais à travers ça, ben, le prétexte, c'est de dire, on va aller manger, tu sais. Fait On peut manger là-dedans. Exact, on peut manger là-dedans, tu sais. Fait que ça fait quelque chose d'intense pareil, là. Ça arrête jamais. Là. Ah ouais. Mais Passer du début à t'es rentré serveur, puis maintenant, Ouais. regarde tout ça. Ah, écoute, ça me rend super fier, là. Je pense que on me l'a pas donné, je l'ai travaillé, tu sais. Totalement. Je suis rendu ce que je suis à force de nuit blanche et d'efforts et De sueur et de... Exact, de 16 heures de shift. Tu sais, je les ai faites, moi aussi, les 16 heures, les doubles open-close. Puis, Plus, tu oui. sais, je n'ai croisé du monde, je n'ai enduré, je n'ai. Tu sais, quoi, il vous revient des images? Ben oui, ben là, c'est sûr, Phil, voyons. Ben moi, Tout ce que tu dis, je fais juste comme, Ouais. oui. C'est surtout oui. quand j'étais ton bar service. En tant que bar service, je vous entends tous parler de vos tables. Là. Ouais. Tu sais, puis on y aille, tu sais, puis je suis là en train de voir. C'est de cave! Tu sais, puis c'est juste drôle, là, tu sais. Hey, t'arriveras pas à croire qu'est-ce qu'elle a fait, la madame, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement un petit pourcentage. Le monde sont cool, là, au resto. Ben oui. Là. Hey, Le monde qui vont au resto. on a encore, vraiment là, une belle tu sais. clientèle festive. Ils viennent tu sais. pour passer un moment cool, là. Ils viennent pour enjoy un petit C'est peu. ça le mais bac, là. aujourd'hui, ils payent ce que ça coûte. Effectivement, c'est rendu que ça coûte cher, mais tu sais, Comme partout payent, ailleurs. ils veulent quelque chose qui va avec. Tu sais, je pense que il faut se forcer. Il faut se forcer, il faut continuer de se forcer, puis à pousser la machine, puis Puis jamais arrêté. à former la prochaine génération à devenir Oh. des experts en service à la clientèle, tu sais. Mm. Tu peux plus de travail là-dessus, mais totalement. Puis comment tu vois ça, toi, l'avenir de la restauration, en général? Je pense qu'il va toujours en avoir. Ben oui. Fait que, tu sais, je veux dire, qu'il y ait une portion qui s'automatise avec Ben, des robots, avec des iPads, tu sais, que tu peux commander direct, tu sais, ça va venir, mais il va quand même avoir des places où est-ce que Ça n'a pas le il y a un choix. service, tu sais, puis il
il y a des styles aussi qui, tu sais, des nouvelles modes, des nouvelles trends. Tu sais, maintenant, les buvettes, tu sais, c'est plus un bar, c'est plus une taverne, c'est une buvette. Tu sais, c'est plus un resto, c'est un resto-bar, c'est un resto-pub, c'est un dance club, un supper club, supper club, putain à mode. Maintenant, tu sais, c'est une autre affaire. Fait qu'il va toujours avoir quelque chose qui va venir. Il va toujours avoir des produits que les gens veulent aller Explorer, aller améliorer. explorer, tu sais, je veux du dire. renouveau à travers nous ça, autres, là. le domaine de la Les bière, danseuses sont des danseurs. Ah, ben oui, tout à fait. Ben oui, écoute, puis, tu sais, c'est un bel exemple. Danseuse, il y en a de moins en moins, tu sais, comme. Mais ça va peut-être revenir, puis comme. Je pense que la restauration, elle va rester, puis elle va continuer. Ben oui, Ouais, même d'autres dans Star produits, Wars, il y a des serveurs au bar. Là. Ben oui, ben oui. Totalement. C'est sûr. Ouais, ben oui, totalement, c'est mon truc. Fait que c'est ça. C'est mon truc de Jedi. Je comprenais pas, moi, pis Star Wars. Hey, ça vient de me popper, mais j'ai oublié dans mon parcours, j'ai travaillé dans un golf aussi. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. On l'a pas Travaillé dit. au Ah golf- oui, je travaillais attends, au ça, golf je le connais- Champêtre, je faisais des événements ici, là. C'est ça qui m'a. Des tournois de golf puis tout. Fait que ça, c'était un autre type de service, banquet, rencontrer du monde là aussi. Chef Richard, qui est maintenant enseignant à l'école hôtelière de Sainte-Adèle. Il travaille là comme chef. Ah. Là. J'accueille des stagiaires à mon resto, que c'est ses élèves, puis Ok. tout, tu sais. C'est comme... là, Mon le est lien. petit. Ouais, il est là, le lien avec Chef Richard. Ouais. Mon est petit quand même Ouais. dans la restauration. Ouais. Comment tu as starté, puis maintenant, comment que c'est rendu, puis toutes ces affaires-là, c'est fou, ça. Tu sais, je trouve ça vraiment magique. Puis, tu sais, c'est ça, il y a des styles de restauration, il y a des bars. Il va toujours en avoir des bars. Ça ne le cachera pas, là. Besoin de ça, même si la génération boit moins, puis Ça tout. va Mais tu sais, commencer. j'ai vu que là, ça va peut-être revenir. Tu sais, la génération COVID, qui ont eu leurs 18 ans dans le COVID, qui sont moins habitués, peut-être. tu sais. Les autres, par exemple. Ben là, ça fait une couple d'années. Fait que, Ouais, tu sais, c'est ça. ça va revenir, ça peut Ouais. revenir. Je souhaite que ça revienne, puis on s'adapte, tu sais. Avec modération, bien. Ben, c'est ça, tu sais, là, avec modération, il est rendu super important. Pardon, on a maintenant des choix de cocktails sans alcool, de mocktails, de bières sans alcool. Maintenant, toutes les microbrasseries du Québec ou presque font une bière sans alcool. Pour me regarde, on regarde la caméra. C'est- Fait que, tu sais, on s'adapte, on leur offre quelque Totalement. chose qui est quoi? C'est une place pour se rassembler, tu sais, je veux dire, c'est pas Ah tout ouais. le monde qui a accès à une place pour faire un party de famille ou une retraite, puis tout, c'est comme, tu vas au restaurant, c'est comme naturel chez nous, là, tu sais. Ah ouais. C'est ça qui est nice avec vous autres, c'est mettons justement, tu sais, vous changez tout le temps, vous améliorez tout le temps, tu sais, vous cherchez tout le temps comme justement Ah. à être, mettons, de l'avance ça puis à fait- rentrer là-dedans, un trend, mettons. Mm-hmm. Si on restait pas dans le trend, tu sais, il y en a qui s'assient sur le... Moi, j'appelle ça s'asseoir sur nos lauriers, là. À tous les Ça- mardis ça sort. matin, on s'en pose des questions, mon gars. Ouais, on a mis ça à tous les mardis matin, c'est là qu'on se questionne sur tout, puis on a nos Qu'est-ce qu'on points qui peut, nous suivent tout le temps, puis comme... On a Qu'est-ce comme OK, une checklist. tu sais, On est rendu c'est- bon aussi parce qu'on se prévoit d'avance, on n'est plus dernière C'est minute. ça. tu sais. C'est maintenant, c'est de se Là, ce prévoir que je fais, d'avance, mais hein. moi, là, comme on est début décembre, là, pas une grosse période pour moi. Moi, tout est Déjà fait. préparé. là, tu sais, comme tout est en place. Là, ils ont tout ce qu'il quasiment à faut pour l'ouverture faire des terrasses, les tu sais, grosses les- soirées puis tout. Fait que moi, je suis déjà dans. Je À l'été. prévois qu'est-ce qui s'en vient cet été, tu sais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on va ajouter sur le menu? Ça va être quoi nos nouveaux cocktails? Tu sais, des thématiques qu'on n'a pas explorées? Qu'est-ce qu'on peut changer, puis qu'est-ce qu'on peut s'améliorer là-dessus, puis Ben qu'est-ce ouais. qu'on peut Ben oui. revamper, Ben qu'est-ce ouais. qu'on doit faire avant que le monde nous dépasse là-dedans, ou des choses comme ça, là. Ouais, c'est ça. Mais, Tu sais, on se perfectionne aussi avec le temps. On prend des risques. On prend des risques, ouais. Mais des ouais. bons risques. Ben, Très bons risques. Parce Un que risque, c'est un ri- risque. qui ne risque rien n'a rien. Chris, non. Hell Je me yeah. suis détesté de dire ça. Ouais, ben, that's it, man. Hey, c'était On a un déjà super bel fini, épisode. hein? Ouais. Ouais, on était à 62 minutes. 62 passe de même. minutes. On a même dépassé un petit peu. J'ai essayé d'abréger un peu là, pour essayer de Alors, passer c'est à ça que ça se travers passe, ça tout, veut là. dire que Ça se fait. ça. ça se passe de même. Tout le monde est comme, hey, je vais avoir peur d'arrêter de parler. Parce que Ouais. pas, ça arrivera pas. En tout cas, Ah, ben,
Merci beaucoup de Ben, m'avoir merci, reçu. Phil. Puis Ben, lâchez pas c'était- votre. Merci à toi, man. Sérieux. C'est un grand plaisir. Je trouve ça le fun de vous voir aider ce podcast-là. Vous vous améliorez d'épisode en épisode. Vous devenez plus naturel. Tu sais, j'ai hâte de voir les futurs invités parce que ça va être des gens qui vont avoir des parcours différents. Puis tout, à date, les gens que je vois, c'est cool parce que je connais presque chacune des personnes que vous avez invitées, mais je trouve ça le fun d'apprendre c'est quoi leur parcours, tu sais, parce qu'on connaît tous le monde en surface ou En qu'est-ce que tu as surface, vécu, ou mais de voir leur ouais. passé, au fond, ouais, c'est... Fait que lâchez pas, vous autres, votre beau Merci, travail. Je suis bien c'est fier de gentil. vous autres. Merci à toi. Thanks. Ouais.